Il existe un homme qui a été vu à plusieurs reprises dans les rêves de milliers de personnes, poussant certaines à la paranoïa, à des hallucinations et dans le pire des cas, au suicide. Après plusieurs recherches, voici quelques cas. Un jeune couple de 18 ans, Arthur et Léana, lui étudiant en architecture et elle écrivaine. Ils l'auraient vu un soir alors qu'ils dormaient ensemble. Ils l'ont aperçu dans un rêve au même moment. Ils l'auraient vu assis sur leur lit, les regardant fixement pendant plusieurs minutes. Le couple ne pouvait ni bouger, ni parler, ni crier. Il ne pouvait que le laisser les regarder. Puis, il aurait souri et leur aurait dit « Je reviendrai bientôt », avant que le couple ne se réveille, terrorisé. Arthur n'eut aucun séquelle. Il voyait un psychologue depuis plusieurs mois à cause de son travail qui l'aurait rendu dépressif. Malheureusement, Léana n'eut pas cette chance. Elle sombra petit à petit. Elle disait le revoir dans ses rêves, en ville, dans sa rue, devant sa fenêtre. Elle ne supportait plus cette situation. Elle se mit à boire, puis à la drogue, et sombra dans une profonde paranoïa avant qu'Arthur ne la retrouve pendue dans sa chambre. Elle ne laissa qu'un sombre poème. « Je suis sobre, mais il est là. C'est loin d'être un rêve, crois-moi. Je suis désolé, je dois partir. Je ne peux plus me cacher ou mentir. Je pars avec peine. Adieu Artie, je t'aime. » L'étude révéla un suicide. Cependant, il y avait des taches noires sur la feuille et dans son dos. L'origine en est encore inconnue. Il y a aussi le jeune Arnold, 10 ans. Il aurait fait le même rêve qu'Arthur et Léana d'après ses parents. Il dessinait le visage qu'il avait vu dans son rêve un peu partout, sur chaque dessin, chaque feuille, les sols, les murs, etc. Visage qui colle parfaitement avec la description d'Arthur et que les autres survivants ont donné. Un soir, les parents retrouvèrent le corps de leur fils en bas de l'immeuble. Il aurait sauté du 5e étage. Certaines pistes laissent penser qu'il aurait été poussé. Cependant, aucun suspect matériel n'a été interpellé. Il avait lui aussi des taches dans le dos, ainsi que sur plusieurs de ses dessins. Pour finir, je parlerai de Tyler. Le cas Tyler est celui qui a effacé mes doutes sur cette chose et a aussi été le plus violent. C'était un agent de sécurité dans une boîte de nuit, un videur. C'était le frère de Léana. Sa sœur lui avait souvent parlé de ce mec. Après son suicide plus qu'étrange, il avait fait des recherches sur l'homme qui terrifiait Léana. Il a cherché de nombreux cas, il a même rencontré le jeune Arnold et avait été anéanti par sa mort. Il n'avait pas pu le sauver lui aussi, alors il chercha à faire en sorte que plusieurs personnes prennent conscience de l'existence de cette chose et l'aident dans ses recherches. Il fonda un site, Disman.org, et demanda aux parents d'Arnold s'ils pouvaient utiliser un de ses dessins pour mettre un visage sur Disman. Il avait fait son possible pour aider certaines victimes, il en a sauvé plusieurs, mais certaines n'étaient pas assez résistantes pour résister à ce monstre. Tyler voulait le voir, il voulait l'affronter, venger le petit Arnold et Léana, mais il ne venait pas. Tout le monde autour de lui devenait victime de cette chose, mais pas lui, et ça le rendait dingue. Mais un soir, celui qu'il avait appelé Disman a répondu à son appel désespéré. Tyler l'avait vu, mais cette fois, cette chose ne lui souriait pas. Elle était dans une rage folle. Elle lui sauta à la gorge en lui criant « Pourquoi tu veux les sauver? Laisse-les-moi, laisse-les-moi » Il se réveilla à moitié étranglé. Il avait du mal à respirer. Il avait 2 marques noires sur la gorge. Après ça, Tyler craqua. Il avait tenté 4 fois de se suicider. Il était devenu dangereux, avait un comportement violent. On le retrouva allongé sur son lit, les artères des mains coupées, un tournevis dans la gorge. Il y avait des marques de lutte dans sa chambre, ainsi que de nombreuses marques noires sur sa gorge et le tournevis. Le site existe encore. Il a été repris. Peu de personnes étaient au courant de ces incidents. Je devais en parler, car moi aussi, je l'ai vu hier soir.